Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous recevez un email d'apparence très officielle. Ici, l'entreprise FedEx vous demande de mettre à jour vos informations personnelles. Mais c'est un mail frauduleux. Comme sur ces deux autres exemples, le logo semble officiel, le mail est bien rédigé, mais si vous suivez ces instructions, alors un logiciel s'installe sur votre ordinateur et crypte vos données personnelles. Le pirate est le seul à avoir la clé pour les décrypter. Il vous demande ensuite 100 à 500 € pour vous permettre d'utiliser à nouveau votre ordinateur. On appelle ça des logiciels rançon, des ransomware en anglais. Ils ont un business model, ces gens-là, c'est d'infecter un maximum de victimes et de demander la rançon la plus petite, finalement pour avoir un maximum de gens qui vont payer. Parmi les victimes, il y a beaucoup d'entreprises. Selon Kaspersky, 42% des PME ont été infectées ces 12 derniers mois dans le monde. Mais il existe des solutions pour se protéger. Alors se prémunir, il y a des façons relativement simples, c'est déjà faire des sauvegardes régulières de son ordinateur et aussi de son smartphone, puisque les ransomware existent aussi sur Android, et ça explose en ce moment. Si vous êtes infecté, vous pouvez essayer d'aller sur ce site No More Ransom, créé par Interpol. Vous pouvez importer vos données pour tenter de les déchiffrer. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Reste alors l'ultime recours, payer le hacker. C'est ce que font beaucoup de personnes infectées. 50% des victimes aux États-Unis, 44% en Angleterre, 33% en Allemagne et 32% des victimes françaises. Le problème, c'est que payer n'est pas une solution viable. Un payeur sur 5 ne récupère jamais ses données.